Si tout le monde s'accorde pour donner la naissance de la rapière à l'Espagne au début du XVe siècle, l'espada ropera, l'épée de robe, a vite été adoptée par l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre. D'abord créée pour se défendre en vêtements civils, loin des champs de bataille, les progrès de la métallurgie et des fabricants de lames vont démocratiser son usage en temps de guerre et accélérer l'abandon des lourdes armures devenues inutiles. Le meilleur exemple, les habits portés par les mousquetaires, amples et épais pour ralentir les coups reçus et dissimuler la silhouette. En cachant la silhouette, vous obligez l'adversaire à viser au centre, ce qui diminue le nombre de cibles. Les lames étaient fabriquées en Espagne, Italie ou Allemagne, puis acheminées vers les pays demandeurs. Une fois arrivée à destination, la coquille était fabriquée sur place. Les différentes coquilles renseignent sur le lieu et sur la période de fabrication. D'un simple anneau à ses débuts, la garde s'est enrichie d'un pas d'âne pour augmenter le contrôle de l'épée, de quillons de plus en plus efficaces, d'une garde pour certaines, jusqu'aux très complexes gardes paniers écossaises ou d'Europe centrale. L'âge d'or de la rapière se situe lors des 50 premières années du XVIIe siècle, laissant ensuite la place aux small swords et autres épées de cour, plus petites et plus ornées car synonymes de niveau social. Aujourd'hui, je vous emmène pour découvrir ma rapière, ou plutôt nos rapières, parce que ma fille a la même que la mienne, à une exception près. Donc les voici, ces rapières. Donc ce sont des rapières dites françaises, avec une garde, et puis bien sûr le pas d'âne pour pouvoir mieux les tenir en position de type fleuret. Voilà. Alors elles sont achetables sur un site que je vous décrirai en fin de vidéo, avec bien sûr une lame sportive, plutôt une lame sportive qu'une lame de déco. Pourquoi? Parce que en escrime artistique, on va se mettre quelques coups, donc la lame sportive est plus adaptée. Regardez cette belle coquille. Les coquilles sont différentes, il y en a 5 différentes sur ce style de lame, sur ce style de rapière. Alors oui, certains diront c'est pas une rapière, c'est une épée, oui si vous voulez, puisque la lame n'est pas une lame de rapière, nous sommes d'accord. Donc voilà les jolis dragons qui ont été faits. Comme chaque élément est forgé à la main, sachez qu'il faut presque 7 mois pour fabriquer une épée. Et puis ça c'est la version dauphin, celle pour ma fille. Donc tout est gravé à la main, les lames sont forgées à la main, les voici avant l'envoi. Et vous pouvez voir effectivement que c'est du très très bel ouvrage. Donc voilà le site sur lequel elles sont fabriquées. C'est un site qui se situe en Tchéquie. Et je vous ai mis l'équivalent de leur prix pour aujourd'hui. Donc voilà, 136,11 € la rapière, comptez une trentaine d'euros de port. Pour vous donner un ordre d'idée, nous avons acheté donc les 2 rapières, les 2 dagues et le sac pour moins de 400 €, port compris. Voilà. Comme les vidéos c'est reparti, je vous dis à bientôt. Salut les bretteurs! Et n'oubliez pas, on fait de la sécurité. Petit rappel, important pour les armes. Toutes les armes qui doivent être transportées doivent l'être dans des contenants qui sont fermés. Vos sacs doivent être fermés parce que ces armes sont dites de catégorie 6. Donc n'oubliez pas, la sécurité d'abord. Salut les loulous!